Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 éléments principaux qui te font grossir. Allez, on attaque avec le premier élément qui nous fait grossir en général, c'est l'influence de l'entourage. L'entourage a un impact énorme sur notre façon de vivre, même si on s'en rend pas forcément compte. Je ne sais pas si vous connaissez Napoléon Hill, c'est un auteur qui a écrit un super livre, Réfléchissez, devenez riche, en 1966, et qui nous explique très bien ce phénomène en nous disant qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Pour vous donner un exemple, si dans votre entourage proche, vous avez des personnes qui sont obèses, eh ben vous avez beaucoup de chances de devenir vous aussi obèse. Et si les amis de vos amis sont obèses aussi, malheureusement, vous avez encore plus de chances de devenir obèse. Alors, je ne vous dis pas de ne pas avoir d'amis obèses, bien au contraire, ce qui est beau, c'est que cette magie opère dans l'autre sens. Vous pouvez influencer ces gens pour qu'ils reviennent en bonne santé. Un exemple personnel, j'ai réussi, et j'en suis très heureux et très fier, à influencer ma mère et ma soeur qui sont quand même en surpoids et avec vraiment une alimentation qui est relativement mauvaise, d'accord. Je suis normand de base, ma famille est encore en Normandie et donc voilà, comme vous imaginez les clichés en Normandie, voilà, c'est des parts de fromage immenses, de la crème, du beurre, donc c'est pas vraiment une alimentation qui est très saine. Eh bien, j'ai réussi à les influencer pour les amener vers un plan alimentaire, un régime alimentaire équilibré et plutôt sain. Un dernier point sur votre entourage, faites attention de ne pas vous laisser tenter par votre entourage. Souvent, quand vous démarrez un nouveau style alimentaire ou quand vous vous mettez au sport, les personnes de votre entourage proche ne comprennent pas forcément ce que vous voulez mettre en place et vont essayer de vous tirer vers votre ancien système. C'est très difficile de résister. On en parlait le dernier coup avec Jennifer, je sais que tu regardes mes vidéos, donc voilà, petite dédicace. Souvent, on a tous entendu cette phrase ah, c'est bon, ne rends pas fou avec ton régime, viens boire un coup, ou alors c'est bon, au sport tu iras demain, on s'en fout, c'est pas grave. On a tous entendu ça. Donc faites attention à ça, essayez de résister, travaillez votre leadership personnel pour résister à la pression de votre entourage. Le deuxième élément qui te fait grossir en général, c'est les régimes bidons. Il faut arrêter les régimes bidons. Il ne faut pas parler de régime de toute façon, il faut parler d'alimentation équilibrée. Lorsque vous voyez sur internet un plan alimentaire avec un élément qui manque des protéines ou qui manque des glucides ou autres éléments, déjà méfiez-vous. Il faut aussi éviter les régimes détox. Les régimes détox, ça veut absolument rien dire du tout. Le corps n'a pas besoin de se détoxifier avec de l'alimentation, il le fait tout seul. Le dernier coup, j'en parlais avec une amie et elle m'expliquait qu'une de ses amies faisait en ce moment un régime monofruit. Ça veut dire qu'en fait, elle va manger le même fruit à tous les repas toute la journée pendant une semaine et elle a choisi l'ananas. Donc cette personne va manger de l'ananas pendant une semaine. Vous imaginez un peu? Donc sur ce genre de régime bidon, forcément tu vas perdre du poids, mais tu vas reprendre 2 fois plus vite lorsque tu reprendras une alimentation normale. Donc mon conseil, dirigez-vous vers une alimentation équilibrée, une alimentation saine. Le troisième élément qu'on va voir ensemble, c'est la mauvaise gestion alimentaire. Donc ça, c'est pas vraiment votre faute, c'est pas vraiment notre faute, c'est simplement qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas. On ne sait plus à qui se fier, qui dit vrai. Le dernier coup encore, je regardais sur internet, je regardais des youtubeuses et il y en a une qui va vous dire faire une détox de sucre, c'est génial, etc. Et la même semaine, vous avez une autre youtubeuse qui va vous dire que c'est pas du tout intéressant de faire une détox de sucre. Donc quand on est noyé dans tout ça, c'est vraiment très difficile de faire le tri. Ne croyez personne, même moi, ne me croyez pas. Formez-vous, lisez des livres, renseignez-vous avec des professionnels, mélangez tout ça avec votre expérience personnelle et vous arriverez à un très bon résultat. Personnellement, ça fait maintenant 6 ans que je fais du coaching en salle ou en privé et j'apprends encore tous les jours sur les nutritions, sur le corps humain. C'est vraiment une machine extraordinaire, mais on ne connaît pas grand chose encore. Et ça fait vraiment peur dans le sens où plus j'apprends et plus j'ai l'impression de rien connaître. Donc n'hésitez pas, apprenez, formez, ne croyez personne, croyez en vous-même. Le dernier élément qu'on va voir ensemble, c'est le manque de discipline. Souvent, on mélange motivation et discipline. Le dernier coup, j'ai vu une interview super de Mike Horn, je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous mettre une petite photo ici, vous verrez bien. Lors de cette interview, il expliquait une de ses expéditions pour traverser un des 2 pôles et en fait, il expliquait qu'il avait tout un outillage, tout un traîneau avec lui et voilà, il expliquait que il n'était pas motivé tous les jours à tirer son traîneau de 250 kg par -30 degrés. C'est juste qu'il était discipliné tous les matins. Il se levait et il devait
faire sa distance pour pouvoir traverser. Et il a dit que si il attendait d'être motivé pour sortir alors qu'il fait moins 40 avec du vent et traîner un truc de 250 kg, et ben, il avancerait jamais. Sauf que la discipline, elle est là, et ensuite la motivation arrive pour vous aider à continuer. Pour pallier à ce manque de discipline, c'est très simple, encore une fois, c'est du travail sur soi-même. Travaillez sur vous pour développer votre leadership personnel et pour pouvoir gérer votre vie comme vous voulez. Lors d'une formation que j'ai vue, le formateur expliquait que la discipline se résume en 3 mots. Vous avez le premier, self-control, donc simplement la maîtrise de soi-même. En 2, sacrifice, qu'es-tu prêt à sacrifier pour atteindre ton objectif? Et le 3e mot, c'est la focalisation. Il faut vraiment être focusé sur son objectif et rien d'autre. Et grâce à ces 3 mots, vous allez avoir une discipline forte. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que grâce à ça, vous pourrez faire attention à ces 4 éléments qui nous font grossir en général. Merci beaucoup de m'avoir écouté encore dans un cadre tellement magnifique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, n'oubliez pas de vous entraîner.